Dans cet exercice, la variable aléatoire qui va être étudiée a une particularité par rapport aux variables aléatoires qu'on a étudiées dans les exercices précédents, puisque dans l'exercice 1 et 2, on a donné la loi de probabilité à chaque fois par un tableau, c'est-à-dire la probabilité de x égale la première valeur, la probabilité pour que x égale la deuxième valeur, et ainsi de suite. La particularité dans cet exercice, c'est que la loi de probabilité ne sera pas donnée par un tableau, mais sera donnée par une formule mathématique. Alors, je commence, je prends un entier n qui appartient à n étoile, et lambda, un réel positif. Et donc, je considère une variable aléatoire x dans l'univers image et l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à n. Et donc, pour cette variable aléatoire, la loi de probabilité est déterminée de la manière suivante, ou bien est donnée de la manière suivante. Quel que soit k appartenant à un n, la probabilité pour que x soit égal à k est égale à lambda fois k. Autrement dit, la probabilité de x égale k est proportionnelle à k. Et donc, la première question consiste à déterminer la valeur de lambda pour compléter la description de la loi de probabilité de x. Puisque là, la loi n'est pas complète, on sait que c'est proportionnel, mais on ne connaît pas le coefficient de proportionnalité. Voilà. Alors, pour trouver lambda, et ça c'est une question qui revient souvent, souvent vous aurez l'occasion d'avoir des lois de probabilité comme ça qui sont incomplètes et qu'il faudra compléter et chercher à donner les renseignements qui manquent pour que la description de la loi soit entière et complète. Alors, la méthode qu'il faut utiliser, c'est se rappeler que le système d'événements x égale x1, x égale 2, jusqu'à x égale n, est un système complet d'événements. Et donc, si on additionne les probabilités de ces événements-là, ça va donner 1. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir trouver lambda, puisque la probabilité de x égale k, c'est lambda fois k, et comme lambda ne dépend pas de k, on peut le sortir de la somme. Et ça va donner lambda fois la somme de k égale à n de k est égal à 1. Alors cette somme, c'est une somme classique qu'on a déjà vue plusieurs fois depuis le début de l'année. Et donc, cette somme est égale en fonction de n à n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc, fois lambda égale 1. Et donc, comme n appartient à n étoile, n fois n plus 1 sur 2, bien sûr, est différent de 0. Et donc, on obtient la valeur de lambda qui est 2 sur n facteur de n plus 1. Voilà. Donc, pour la valeur de lambda. Ensuite, il faut calculer l'espérance de x. Donc, j'utilise la formule. C'est la somme de k égale 1 à n des k fois la probabilité de x égale k. Alors, je remplace p de x égale k par sa valeur, qui est lambda fois k. Et lambda ne dépend pas de k, donc je peux le sortir de la somme. Et j'obtiens la somme de k égale 1 à n de k carré. Et là encore, c'est une somme classique qu'on a déjà vue et qu'il faut connaître, bien sûr. C'est l'occasion pour revoir maintenant le chapitre sur les sommes. Et donc, lambda, je le remplace par 2 sur n facteur de n plus 1. Et là, cette somme, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et du coup, en simplifiant, je peux simplifier par n plus 1 et 2 avec 6. Et donc, ça va donner l'espérance, c'est 2n plus 1 sur 3. OK? Après, je rappelle que la variance de x avec la formule de Koning-Huygens, c'est espérance de x au carré moins espérance de x au carré. J'avais déjà dit ça, j'avais dit que c'est cette formule qu'on va utiliser le plus souvent, parce qu'il est plus pratique
que la formule que j'ai donnée dans la définition. Et donc, je commence par calculer l'espérance de x au carré. Et là, bien sûr, j'utilise le théorème du transfert qui va dire que c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n de k carré, c'est-à-dire la fonction que j'applique sur x, je vais l'appliquer sur toutes les valeurs de x, multiplié par la probabilité de x égale k. Et du coup, je remplace p de x égale k par lambda k. Le lambda, je le sors de la somme parce qu'il ne dépend pas de k. Et j'obtiens la somme, enfin lambda fois la somme de k égale 1 à n de k à la puissance 3. Et là encore, c'est une somme classique qu'on a déjà étudiée, qu'on a déjà vue, et qui a une relation avec la première somme qu'on a vue, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n de k, puisque c'est tout simplement le carré de cette somme. Donc ça fait lambda fois n au carré fois n plus 1 au carré sur 4. Et donc ça va donner, en simplifiant, n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut calculer alors la variance. La variance de x, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, c'est-à-dire l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire 2n plus 1 au carré sur 9. Et là, il suffit de mettre au même dénominateur, et puis simplifier, donc je multiplie à ce niveau-là par 9, à ce niveau par 2, de développer, je vous laisse le faire, et puis normalement, vous allez trouver à la fin n-1 facteur de n plus 2 sur 18, ou bien, je peux vous donner aussi l'expression développée, normalement, vous allez obtenir n au carré plus n moins 2 sur 18. Pardon, voilà. Ok, et bien sûr, ça, c'est la forme développée, et ça, c'est la forme factorisée. Et là, vous remarquez que comme n est supérieur ou égal à 1, évidemment, la variance, elle est supérieure ou égale à 0. Dans le cas particulier où n est égal à 1, ça va être 0, ben, tout simplement parce que j'aurai dans ce cas une variable qui est certaine, c'est-à-dire x ne peut prendre que la valeur 1. Par contre, quand n est strictement supérieur à 1, j'aurai une variance qui est strictement positive.